Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre comment concevoir un projet d'évacuation. Mais avant, il faut la poste sanitaire. Comme vous voyez, les toilettes sont vides. Donc, on va venir sur la barre d'outils, autofluide. Nous allons prendre le sanitaire. WC urinoir. J'aime utiliser ce WC. Il y a plusieurs gammes. En couple, en blanc. Ça va dépendre du goût. Plusieurs types. J'aime utiliser celui-ci. On vient sur le plan. On pose. Je ne vois pas. Vous constatez qu'il est tout gros. Donc nous allons le supprimer et mettre à l'échelle notre plan. Nous allons sélectionner le plan entièrement. Nous allons sur échelle, ça c'est scale, échelle en anglais. On pose un point. On va taper 1000. Entrée. Là mon plan est en millimètres. Tout à l'heure c'était en mètres. Je reprends mon sanitaire. Je le pose dans cette toilette-ci. Je vais activer l'accrochage. Voici mon WC. Je prends la commande. Et je pose là. Je reprends la commande. Les lavabos. Les vasques, on a plusieurs types. Les vasques encastrés, les vasques à poser, les lavabos. J'aime celui-ci. Donc je vais prendre. Poser comme ceci. On reprend la commande. On pose là. L'accrochage des objets, il est nécessaire de l'activer avant de poser votre sanitaire parce qu'en permanence, ça se désactive. Là, nos sanitaires sont posés. On doit mettre notre siphon de sol autofluide. Il n'y a pas de siphon de sol. Donc, je conçois mes siphons de sol en permanence. Je vais venir sur un plan, je vais récupérer. Oui, je vais récupérer le siphon de sol ici. Clic droit, clipboard, copy with baseball. Là, j'ai copié dans mon papier presse avec un point de base. Je reviens dans mon projet autofluide. Enfin, clic droit, je reviens, paste. Je colle cela ici. On va mettre de n'importe quoi. Je copie. Je viens ici mettre mon siphon. Ok. Le projet, ça c'est le rez-de-chaussée. On n'a pas de fosse septique. À nous de définir. Donc, on doit mettre ça dans cette zone. On va mettre ça dans cette zone.
je vais aller toujours dans un projet, je vais copier la fosse septique qui est déjà préconçue pour qu'on ait la possibilité de ne pas concevoir à nouveau, ça va prendre du temps. Donc, vous allez concevoir les vôtres, vous allez les garder. En permanence, vous allez porter pour travailler. Là, je viens, je colle ça ici. On doit router. Comme ceci. On déplace notre ouvrage bétonné. On peut mettre ici. On déplace légèrement. On peut mettre ici. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Un projet d'évacuation se conçoit à partir de l'étage. On débute toujours à l'étage. Donc, comme le plan est similaire, la disposition des toilettes est similaire, on doit juste copier celui-ci. On peut prendre ce point de base et on vient à l'étage. Comme ça. Nous allons regarder les gaines techniques. On peut les faire descendre de l'intérieur sous cet angle et on en fabrique un faux coffret après pour sécuriser les tuyauteries. Ça veut dire ici, on doit avoir ces chutes là qui vont aller de l'extérieur. La position de la fenêtre ici nous semble un peu critique, mais on pourra proposer aux maçons, à celui qui réalise le gros œuvre sur le site, de décaler la fenêtre pour qu'on puisse avoir la possibilité de poser notre gaine technique. Donc, on peut décaler légèrement, ça c'est pour avoir la possibilité de concevoir déjà. On peut décaler légèrement comme ceci. Et là, on met notre gaine technique. Comme ceci environ. On peut modifier. Donc, nous avons notre gaine. On doit d'abord représenter les chutes. Parce que nos tuyauteries viendront être raccordées. Là, on a notre gaine technique. Nous allons d'abord positionner les chutes parce que les tuyauteries viendront se raccorder sur les chutes. Là, on vient sur le routage tube gravitaire. On a là la tuyauterie verticale. Nous allons mettre l'eau usée. Mettons le diamètre 100. Nous allons venir là. Mettre le diamètre 100. C'est un peu petit. La possibilité de déplacer à partir de cette commande. Quand on clique dessus, ça sélectionne. Clic droit, on déplace en fonction de notre position sollicitée. On repose la chute au van, toujours de diamètre 100. On pose là. Ok. On peut augmenter la dimension de notre gaine. Ici, nous pouvons fixer, nous pouvons se dire,
notre VCR sortie arrière ou notre VCR sortie verticale. Prenons le cas de la sortie arrière. Nous lançons nos évacuations. Franchement, celui-ci nous permet de raccorder sur la chute parce que c'est un ensemble de raccordements constitué d'un T-culotte et d'un coup de 1/8 positionné en sens vertical pour le raccordement sur les chutes. Nous cliquons juste, ça vient là. Et on peut faire clic droit vers le haut. On doit représenter le sens de la flèche pour ne pas avoir du désordre sur notre plan. Nous allons refaire la même chose, mais plutôt la tuterie de type eau usée. Diamètre 100. On raccorde là sur cette tuterie. On ressort. On change de diamètre. On met en 63. En fonction du type de réduction que vous sollicitez, prenons celle-ci pour que ce soit un peu mieux visible. Et on vient là. Nous allons considérer que nos lavabos vont être de type suspendu. Ça veut dire ça n'aura pas de colonne. Donc, on doit évacuer notre eau usée dans le mur à une hauteur comprise entre 50 et 65 pour le raccordement de notre siphon. On reprend la commande tuyauterie comme ceci. Venant du haut, vous voyez, je change de direction à 45 degrés. Là, le sens de la flèche. Et je viens, j'ai un coup d'un 8e. Je supprime cette chute de tuyauterie pour éviter toute bavure. Et je déplace. Je peux déplacer à partir de la commande AutoCAD Move. Je sélectionne. Je peux déplacer pour mieux positionner à l'axe de notre lavabo. Comme ceci. Avec la commande ajuster sur AutoCAD, nous ajustons notre tuyauterie. Nous avons là notre lavabo qui est raccordé. Vous constatez que l'encombrement-ci ne nous a pas donné la possibilité de raccorder avec un T-culotte et mettre un bouchon. Pour le dégorgement, nous allons venir dans ce sens mettre un bouchon, un T-culotte bouchon pour le dégorgement. Nous reprenons la commande tube gravitaire. On représente une chute de tuyauterie. La commande est reprise, clic droit branchement. Nous prenons notre T-culotte, nous venons là. Nous changeons de direction à 45. Nous représentons juste là. C'est pas sorti. Je vais devoir le prendre. Notre chute de tuyauterie. J'ai un béton. Changement de direction. Pas toujours. Représentons un peu notre chute de tuyauterie d'une longueur importante. Franchement. Oui, ça donne. Et on représente juste le bouchon. Comme vous le constatez, on déplace notre réseau.
partir d'un point de référence, on colle. On a juste pour nettoyer notre raccord pour enlever cette chute de tuyauterie à l'intérieur. D'accord. Nous avons la note d'égorgement. Nous allons représenter notre siphon de sol. Venant du haut. Carte sain. Nous penchons notre tuyauterie sur celle-ci. Sens d'écoulement. Parfait. On peut également mettre un bouchon de dégorgement au niveau du siphon. Vous constatez qu'à partir de ce sens, on ne peut pas avoir la possibilité de dégorger parce qu'il y a le mur qui est proche du siphon de sol. Nous allons donc mettre dans ce sens. Nous allons copier celui-ci à partir de notre commande autofluide sélectionnée. Nous sélectionnons le raccord et le bouchon. Nous copions, nous déposons là. Avec les commandes AutoCAD, nous allons router 90 degrés et commande miroir. Okay. Nous déplaçons donc notre raccord à partir d'un point de base. Donc, nous ajustons donc à partir de la commande AutoCAD. Ok. Là, nous avons notre plan d'évacuation de cette toilette. Ce qui reste, c'est la cotation de notre plan. Même pas une cotation relative à la longueur de la tuyauterie, mais le diamètre de la tuyauterie. Le sens d'écoulement pour rendre notre plan un peu parfait. Dessus, on peut également matérialiser la forme de pente de notre tuyauterie. Nous allons venir sur ce ruban, nous allons prendre flèche. Ça s'est activé. On déplace comme on peut l'utiliser. Voici le sens d'écoulement. On positionne. On peut déplacer, on peut mettre à l'échelle. En permanence, ce sens d'écoulement dépasse, est plus large que la tuyauterie, est plus gros que la tuyauterie, diamètre 63, 40, 32. Il est à la dimension standard. Ça prend en permanence sur la tuyauterie de 100 et autres dimensions. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre à l'échelle. Si ça prend sur la tuyauterie 100, on va mettre à l'échelle pour celle de 63. Ça veut dire, on va sélectionner, mettre à l'échelle 100 divisé par, 63 divisé par 100, 0,63. Ça mettra à l'échelle à partir de notre référence de 100. On peut copier, on colle pour une visibilité parfaite, le sens d'écoulement. On copie. Pour l'autre ligne de tuyauterie, on peut router en fonction de vos besoins. On peut miroiter, router. Nous déplaçons. On peut mettre ici. Là, il faut mettre le texte. Diamètre 63. Autofluide génère le texte. Écriture. Le routage, écriture. C'est parti. Oui, voici ça. Donc, on peut mettre un texte sur notre tuyauterie. Comme vous appréciez. Différentes commandes dessus. Donc, on prend texte. On sélectionne notre tuyauterie. Ça va reconnaître le type de tuyauterie, le diamètre de notre tuyauterie. Donc, on a la possibilité de ne même pas modifier. Mais juste que comme la tuyauterie est courte, il faut apporter certaines modifications et également la mise en forme de notre texte.
lorsqu'on sélectionne, ça nous dit eau usée, diamètre 63. Est-ce qu'on veut représenter le fil d'eau? On représente le fil d'eau. C'est en principe la pente d'évacuation. Est-ce qu'on veut représenter le débit d'eau sanitaire? Vous représentez ce débit à l'aide défini. Ça veut dire, vous venez sur votre réseau, vous définissez la quantité de sanitaire qui est raccordée et vous aurez votre fil d'eau, votre débit d'eau sanitaire ici automatiquement. Parce que les débits de ces sanitaires sont déjà programmés sur AutoFluid. Vous pouvez ajouter un commentaire, un texte quelconque. Par exemple, vous pouvez vous dire tuyauterie eau usée, il peut y avoir plusieurs réseaux d'eau usée ou encore plusieurs bâtiments. Ça peut être sur un drain et qu'il y a croisement de plusieurs types de tuyauterie d'eau usée. Vous définissez peut-être tuyauterie d'eau usée bâtiment A, ça va dépendre de vous. Vous avez la possibilité de cadrer votre texte, une ligne de rappel juste, cadre plus ligne ou texte seul. En permanence, pour la cote de cette tuyauterie, j'utilise le texte seul. Je n'aime pas encombrer la tuyauterie parce que lorsque vous mettez 4 lignes et autres, ça va vous créer plutôt des encombrements. En permanence, là, je mets EU ou je ne sélectionne même pas. Parce que sur la légende, j'ai défini que la tuyauterie bleue est la tuyauterie d'eau usée, la tuyauterie rouge est la tuyauterie d'eau vanille. Donc ici, déjà, je n'aime pas mettre, je décoche. Là, je mets la section de ma tuyauterie. Voici ce qui m'est nécessaire. J'enlève le fil d'eau. Si je vais mettre le fil d'eau, je vais sélectionner ici. Je vais enlever le texte. Gauche, petit, ça c'est la mise en forme de votre texte. Je mets dans la texte seul, nombre de lignes, une seule ligne, texte seul. Voici ce que ça me donne. C'est pas, le fil d'eau a été activé. Nous allons reprendre s'il vous plaît. Ah oui, le fil d'eau est actif. Nous allons désactiver texte seul. Voici ce que ça me donne. Je le mets sur ma tuyauterie comme ceci. Comme je disais tout à l'heure, cette mise en forme est un peu standard. Ça prend sur la tuyauterie de 100, mais ça ne prend pas sur la tuyauterie de 63. Donc je vais mettre à l'échelle 0,63. Là, c'est même toujours gros. On va mettre 0,8 et on peut ici d'accord. J'aime que mon texte soit en noir, donc je vais particulariser. Je peux choisir la police. Ceinture. Soit Arial. Bon, ça fonctionne de votre choix. Je mets en gras, je mets en Italie. Je choisis le type de couleur. PVC, diamètre 103. Je peux ajouter le symbole diamètre dessus à partir de mon clavier. Si je... Là, c'est un peu professionnel. Donc, c'est l'évacuation de notre toilette. On peut présenter le fil d'eau maintenant, sans toutefois intégrer ça sur la rotation de la section de notre tuyauterie. Nous allons revenir sur flèche, voici ça, la pente de notre évacuation. Voici ce que ça nous donne. On clique sur notre tuyau. La pente part comme ça. On dépose. On met à l'échelle. On peut même encore réduire, c'est court.
là, cliquez 0,63, après j'ai cliqué 0,8. Vous allez apprécier en permanence les valeurs de cette échelle-là. Ce que j'écris, ce que je tape comme valeur sur la barre de commande de AutoCAD. Donc là, on peut juste déplacer. Je pense qu'il est préférable comme miroite pour que ça vienne vers le haut. Ok. On déplace comme ceci. On met ça en noir. On peut venir en haut. Que Match Properties, ça prend pas. Son style de texte est seul. Bon, on peut aller sur propriété. La couleur. On peut mettre ça en noir. Ok. Là, c'est en Arial. Comment mettre en italique? Bon, ça doit prendre du temps pour rien. Celui-ci également, on met ça en noir. L'identifier de la tuyauterie. Pour qu'on sache que c'est juste une cotation. Donc, voici la pente de notre évacuation. Vous avez la possibilité de mettre également une pente dans ce sens. Mais c'est une évacuation sous plancher. On doit mettre la pente à 1%. 1%, 1,5%, ça passe, ça n'a pas de difficulté. 1 cm par mètre. Vu que son style de texte est seul, regardez, son style de texte est vraiment particulier. Donc, vous avez la possibilité de l'étirer. Sa longueur se modifie sans toutefois impacter sur les caractères du texte. Ça s'étire sans toutefois être réduit. Nous allons prendre la commande sélectionnée de AutoFluid. Sélectionnons nos chutes. On copie. Et on y va au rez-de-chaussée. Ok. Le voici. Okay. Ici, nous allons raccorder dès là. Pour avoir la possibilité de représenter le T-culotte en vue de dessus, c'est difficile. Et donc, on les conçoit. On peut positionner les regards en permanence. Je maintiens les couvercles de mes fosses septiques comme mes regards, comme la dimension de mes regards, parce qu'en principe, ce sont des regards que j'ai conçus. Et donc, je mets ces regards ici au-dessus. Ce sont des trappes pour cependant permettre l'accès. Donc, c'est quand il faut donner le détail du regard qu'on conçoit un ouvrage bétonné à nouveau. Donc là, je copie. Je fais venir mettre derrière mon bâtiment. Comme ceci. Donc, mes chutes vont venir et être raccordées sur ce regard. Là, je sors. Je prends ma commande AutoFluid ou usé. Diamètre 100. Venant du haut. Je mets là. 45 extrémités. Je fais la même chose sur ovale. Je m'excuse là. Je la ligne. Venant du haut. Là, je répète. Extrémité.
nous avons ceci. L'eau usée, je prends là, je copie, je mets là. Je prends ça en permanence comme mon culotte, avec un coup d'un huitième qui remonte vers le haut et récupère la chute. Ça veut dire, si je vais donner le détail de ce petit élément, ce sera comme ceci. Eau usée, diamètre 100. Franchement, ça c'est sa vue en coupe. Donc, ce sera comme ceci. La chute est un peu réduite. On doit un peu étirer. Ok. On peut mettre ici extrémité. Ça veut dire ça vient du haut. On met là extrémité. Celui-ci se raccorde au regard. Là, je vais mettre une réduction. Je vais montrer tout à l'heure la fonction de cette réduction. Attention, je m'excuse. Là, je vais mettre une réduction ici. Je vais vous montrer tout à l'heure la fonction de cette réduction. Oui, change de diamètre. 63. Je prends cette réduction-ci. Extrémité. En principe, la réduction là va être posée ici pour le raccordement de ces petits unités d'évacuation des eaux usées. Donc, on doit le mettre tout à l'heure. Mon regard viendra, je dis n'importe quoi, mon regard viendra environ comme ceci. Et donc, celui-ci représentera sa dalette. Si on veut sortir un petit détail. Comme ceci, c'est pas... C'est juste un petit détail. Si on se dit qu'on a une feuillure, ça se pose là. Ok, on peut miroiter celui-ci. C'est plutôt grand, trop grand là, on peut déplacer légèrement, permettre que la chute puisse être, pour permettre que la chute puisse être dans le regard. Donc, celui-ci peut être son couvercle. On peut prendre comme ceci. Et on fait l'accroche ici. On peut changer pour une légère différence. Oui, on peut mettre ça comme ceci. On se dit voici son couvercle, voici le regard. Dans le couvercle ici, le dessus-ci, c'est en permanence ça que j'utilise. S'il faut en faire son détail, c'est en fonction du fil d'eau, votre chute. C'est en fonction de votre fil d'eau. En fonction de votre forme de pente qui arrive là, vous allez définir la profondeur. Donc, lorsque vous arrivez par exemple comme ceci, vous aurez des tuyauteries qui vont sortir. On peut mettre eau usée toujours, au van, mettons diamètre 100. On peut venir là et on représente ça comme ceci. Et l'eau van, passera ici à côté. Le maçon sera séparé, celui qui va construire. Bon, ok, revenons ici. Lançons notre réduction comme on l'a dit tout à l'heure.
Vous allez apprécier le petit détail de ce regard-là après qu'on ait raccordé les arrières. Changeons de diamètre. On peut prendre ce qu'on veut. J'aime utiliser celui-ci. Et je viens là. Je change de direction. Je mets mon coude 1/8 qui remonte. Ok. Je peux déplacer. Commande sélectionner de autofluide. Et je déplace pour centrer. Comme je peux également déplacer, vous constatez que c'est pas bien ancré dans le mur. On peut déplacer comme ceci. Celui-ci. On le déplace là. Ok. Et on ajuste. C'est pour enlever ces petits bavures. Enlever ces petites bavures sur notre tuyauterie. Là, dans ceci, on vient raccorder celui-ci. Ça, c'est dans le sol. On ne peut pas avoir un bouchon d'égorgement. Venons du haut. On raccorde le siphon. Branchement. Nous raccordons sur cette tuyauterie. Ok. Voici l'eau usée représentée. Représentons l'eau vanne. Vous constatez qu'on n'a pas la possibilité de raccorder notre VCC sur la chute. Ce qui fait de fantôme. En venant du haut, on met notre tuyauterie là. Extrémité. Lorsque le regard dérange, on déplace. C'est une conception. On a la possibilité de construire sur le site. Donc vous avez là votre réseau. Vous pouvez revenir représenter votre gaine, matérialiser la gaine. La forme de pente, on peut en avoir. On copie tout ça. On part là-bas déposer. Lorsque c'est pas axé, comme celui-ci, on sélectionne à nouveau. Tout de reconnaître le texte et ses sens de couleur. Ça ne prend pas, c'est pas, je sais pourquoi ça ne prend pas. Bon, ça ne prend pas. On doit déplacer avec AutoCAD. Là, on déplace. Donc, on a notre tuyauterie. On change la forme de pente. Celui-ci est enterré. On n'a pas la possibilité de dégorger. Ça veut dire qu'il faudrait que la pente soit un peu importante. Donc, on doit mettre 1,5. Forme de pente. Ok. Les mêmes choses vont se reproduire. Les mêmes choses vont être reproduites. On copie juste. Ce sont les mêmes toilettes. On a cette chance sur notre plan que ça a été ainsi. Et ça dérange. On peut prendre avec la commande autofluide. On vient. On sélectionne branche. On sélectionne branche. Nous sélectionnons branche. On sélectionne
branche, ok, on copie, quitte là, on vient ici déposer, ok. D'accord, voici sa copie ici. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit revenir prendre des commandes que AutoFluid refuse de reconnaître malgré qu'on ait travaillé avec le logiciel. On copie notre regard, c'est la même chose. On revient avec un point de base. Enfin, nous avons ceci. Nous avons ceci. On doit donc raccorder nos regards. On lance les tueries. Diamètre 100 et 125. Ici, à l'extrémité, on doit mettre un regard. C'est encore une conception. À chacun de définir. Ça, c'est une étude. Donc, c'est vous qui allez disposer comme vous voulez, en fonction des contraintes de terrain également que vous avez appréciées. Vous allez disposer vos regards comme vous voulez. On a mis la fosse septique ici. On ne sait pas si sur le terrain, la forme de pente ne peut pas nous permettre de venir par ici. Le terrain peut être accidenté et qu'il y arrive qu'on mette plutôt ici. Il y arrive qu'on mette plutôt à la devanture. Donc, ce qu'on fait, c'est un travail de conception. Donc, pour avoir la possibilité de mieux apprécier, il faut se rendre sur le site. Et comme nous n'avons pas la possibilité d'aller sur le site avec vous, on se dit le terrain est plat. Et on travaille ainsi. Nous allons prendre la commande tube cavitaire. Ovan, diamètre 125. On représente l'extrémité. On peut déplacer ici. Là, ça c'est diamètre 125. Donc, diamètre 100 au usé. Nous venons la représenter comme ceci, extrémité. Nous constatons que ça chevauche légèrement. On peut sélectionner, déplacer. Ce n'est qu'une conception, mais ces bavures sont vraiment sales sur un travail de conception. Nous déplaçons également celui-ci légèrement vers le haut. Là, nous avons le tuyauterie de diamètre 125 et de diamètre 100. Nous représentons la continuité de ce drainage, diamètre 100. J'aime les aligner. Parce que lorsque vous ne les alignez pas, c'est sale. On peut venir même ajuster si ça refuse le repère. Extrémité. Ovale, diamètre 125. Presque les mêmes choses. On recule. La extrémité. On peut ajuster celui-ci. Supprime. Allez. Attention. On reprend. D'accord. Celui-ci peut quitter directement, aller à la fosse septique.
Là, on peut venir ici, on met un regard pour nous user. Même à quelque part ici, on va envoyer cette on prend au van, toujours diamètre 125. On clique là. Je vais vous montrer comment que ça arrive. On peut roter ici, ça extrémité. On peut roter celui-ci. À partir de ce point, on peut le roter là, il sort plutôt comme ceci. Attention. Là, il sort plutôt comme ceci. On vient, on ajuste. Diamètre. Je dirais au usé diamètre 100. On représente extrémité. Voyons. Ok. Et on reprend la même chose. Là, on va ajuster après. On vient ici. Il faut toujours mettre un coup au cas ou deux coups d'un huitième dans votre pizza pour empêcher que les eaux qui viennent puissent frapper sur les parois et détruire votre pizza. Donc, lorsque vous mettez un coup d'un huitième, ça permet que ça puisse dévier la chute pour que ce soit vertical dans le pizza. Ici, on doit mettre vers le bas, ça descend. Là, on doit l'ajuster là. On l'ajuste comme ceci. Parfait. On prend une tuterie qui quittera la fosse septique pour notre usage également. Pour lui donner compassion. Vers le bas. La ventilation, c'est dans la deuxième poche de la fosse septique que le traitement est accentué. On représente la ventilation. J'aime de travailler avec les coups de car. C'est ça. On va travailler avec les coups de huitième. Nous allons supposer que ça, c'est la barrière. Et donc, on doit reprendre ces ventilations-ci pour aller ici à l'arrière. Donc, je viens. Je prends là. Je mets l'extrémité ici. La commande, je prends également là. Nous lançons vers le haut. Branchement, on raccorde celui-ci à ça. On met les coudes à ce niveau-ci. Deux coudes invités. Vous avez la possibilité de mettre le coude au cas. On met les extrémités. Ici. On peut mettre les sens d'écoulement. On peut déplacer légèrement. On copie. Et on vient la même chose.
même chose ici. Nous pouvons revenir sur notre texte en copie. On vient la mettre. Mettons, je ne sais pas, ça va dépendre de l'identifiant, ça, même à 100, mettons, j'utilise le diamètre 100. Une ventilation, c'est difficile de connaître sa section. Tout ce qu'on veut, c'est que de l'air puisse se faire échapper. Donc, nous sommes en phase de conception. Ça va dépendre de la note de calcul de tout un chacun. On pourra vous le demander un jour. Mais c'est mieux de mettre le grand que de mettre le petit. Et le gel, on va déplacer. On copie. On colle. On colle. Et on colle. Nous pouvons reprendre celui-ci. Travailler dans ce niveau. On route à 90 degrés. Celui-ci, on peut router à 180. On vous l'apprécie. PVC, diamètre 60. Là, ça la lettre de couleur rouge pour ne pas être la ventilation. Donc, on prend un sens d'écoulement, on clique ici et on met là. Je vais le déplacer. Ok. On copie les propriétés. On met ici. Ne pas concevoir deux fois. Ok. La même chose, on peut copier ça. On vient ici mettre. On prend un sens du couloir. On vient la mettre. On copie les propriétés. Et on les colle. On nettoie notre dessin. Là, on copie. On colle, on colle, on colle, on colle. On route ceci. On déplace celui-ci. On vient ici coller. On va le router. D'accord. On déplace celui-ci. On met là. Et on le copie. On avance. C'est diamètre 100. Alors, ça c'est une fractale. On va sélectionner, remplacer. Nous n'avons pas prêté attention au diamètre de la tuterie tout ici. Tant c'était le 100 représenté. Nous l'avons coté en 127. C'est une erreur vraiment fatale. Ok. Nous allons modifier à partir d'ici.
Ok, tout est modifié. D'accord. On peut nommer nos regards. Comme je vous expliquais tout à l'heure, voici la chute-ci qui entre sur notre regard, dans notre regard. Les deux chutes-ci, les deux chutes-ci sont représentées comme ceci. Là, on peut mettre ça à l'échelle pour avoir la tuerie de sang et ses émissions sollicites. Il suffit de le mettre à 1,5. On a ça à 1,25. Dont on a ceci comme un petit détail de regard. S'il faut le faire, ce ne sera pas comme ça, réellement, parce que c'est un ouvrage bétonné. Et donc, il faut le faire suivant une norme de conception des bâtiments. Donc, on peut nommer nos regards, numéroter nos regards. Ici, on peut mettre regard 1. On copie, on colle. Regard 2. Regard 3. Regard 4. Donc, les tuteries que nous avons laissées en chute ici, si c'est dans un bâtiment, sur un bâtiment de grande taille, ça va représenter les tuteries de ventilation. Donc, sur ce petit bâtiment, nous n'avons pas sollicité concevoir en fonction de sa taille, mais nous avons sollicité que ça peut être 20 étages et qu'il faudrait que cette tuterie remonte en toiture pour les ventilations de nos chutes, pour empêcher le siphonnement de nos appareils sanitaires lors de la conduite des eaux évacuées. Donc, notre projet est presque terminé. Le projet d'évacuation presque juste parce que l'évacuation comprend eaux usées, eaux vannes et également les eaux pluviales. Sur ce plan, nous n'avons pas eu la possibilité d'entrer en possession du plan de toiture, raison pour laquelle nous n'avons pas représenté, nous n'avons pas conçu les plans des évacuations des eaux pluviales. En principe, c'est très simple lorsque vous maîtrisez déjà l'évacuation des eaux vannes et eaux usées. L'évacuation des eaux pluviales n'est pas compliquée, mais on aura la chance d'y arriver. Une petite astuce, lorsque cette couleur, les couleurs des extrémités sont comme ça, c'est pas mieux apprécié. J'aime mettre cette couleur j'aime que cette couleur soit la même que l'essence d'écoulement. Donc là, je copie la mise en forme du sens d'écoulement. Je viens, je change sa couleur. Exclusivement les extrémités. Parce que sur AutoFluide 10, tout vient avec des couleurs paramétrées à la base, mais les extrémités, non. Je refais la même chose sur les ovales. On prend
prend notre pente d'évacuation, notre drainage à l'extérieur. On peut venir la mettre. On copie, on met là, on met là. Lorsque vous utilisez les textes sur vos plans, rassurez-vous que le sens du texte ou le sens de lecture soit similaire à la cotation initiale. Vous constaterez que sur notre plan, on n'a pas eu un texte vertical. Donc, raison pour laquelle nous avons conçu celui-ci comme ça. J'ai mis ça comme ça, je pouvais router. Mais il faudrait que ce sens-ci soit respecté partout. Ça veut dire, comme j'ai commencé à mettre dans ce sens, je mets dans ce sens partout. Vous constaterez que malgré la rotation de celui-ci, il se lit facilement à partir de ce sens-ci. Nous allons router celui-ci. Déplacer. Voilà. Petit souci. Ah, non, c'est pas collé sur la tutelle. On met là. Et là. Les sens d'écoulement sont également mis ici sur les tuteries de raccordement au cuisard. Si vous connaissez déjà concevoir les autres, le sens d'écoulement, c'est on peut router celui-ci. D'accord. Là, on a ça. Voici en gros le travail. La prochaine fois, on doit l'alimenter. On doit alimenter cette toilette-ci dans la prochaine séance. On doit voir dans quelle mesure on doit alimenter. On doit disposer des nourrices, des collecteurs. On doit faire l'alimentation interne. On doit mettre ici, on a le siphon parce que c'est l'évacuation. On doit mettre notre colonne de douche. On doit les alimenter. Et après, on doit lancer les arrivées en eau. On considérera que c'est un bâtiment à usage commercial et donc chacun aura son compteur. Ça nous permettra vraiment d'entrer en profondeur de notre travail parce que plusieurs tuteries viendront à l'arrière comme arrivée en eau. Je vous remercie de votre compréhension, nos multiples occupations, dont vous n'hésitez de patienter. Je vous remercie parfaitement pour votre engagement sans cesse, pour votre disponibilité. Et c'est ici qu'on se sépare pour cette nouvelle vidéo. À la prochaine pour d'autres bonnes choses. Prenez-en soin. Et s'il vous plaît, je vous prie de ne pas diffuser ces plans. Ce sont des plans des résidences privées. Et donc, c'est interdit de les diffuser. Je ne suis pas un gars de bâtiment. Je ne peux pas concevoir un bâtiment comme ceci. Et donc, je les récupère soit chez des propriétaires ou chez des architectes pour dessiner des tuileries dessus. Donc ça, c'est un projet que j'ai eu et donc j'ai sollicité également qu'on puisse travailler dessus. C'est un projet que j'ai déjà travaillé, j'ai déjà livré. La réalisation est même déjà en cours. Donc je vous prie de ne pas diffuser ces plans, même partiellement.
vous constaterez qu'en permanence, si je vais lancer cette vidéo, je vais au public, je vais devoir beaucoup accélérer pour qu'on ne puisse pas avoir la possibilité de décrypter parce que ça, c'est un patrimoine privé. Je vous prie de bien prendre soin, de vous exercer en permanence. Lorsque vous avez de la disponibilité, pensez juste à AutoFluid et rien qu'à AutoFluid. Vous aurez la possibilité de mieux concevoir. Bon, ici on a oublié quelque chose. Ah oui. Donc, prenez-en soin et bon courage, à la prochaine.